Bonjour à tous et bienvenue pour ce 7-8 Culture, un magazine un peu particulier. Pendant 26 minutes, nous reviendrons sur les saisons 2018-2019 des précédents magazines et on parlera de plusieurs salles saint-quentinoises. On démarre tout de suite avec la scène nationale, le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines qui propose 56 spectacles pour autant de découvertes, des voyages où vous pourrez partir très loin de chez vous ou découvrir vos voisins, des spectacles surprenants à découvrir dès le 29 septembre. Un mot de la directrice adjointe. Cette saison, qu'est-ce que ça nous réserve? Des voyages, des femmes? Des voyages, des femmes. À travers ça, on peut dire, pour simplifier, une très grande ouverture aux autres et une très grande ouverture au monde en restant près de chez soi. C'est le plaisir du spectateur que de voyager tout en restant assis. Comment est-ce qu'elle est pensée cette saison? Il y a un thème, un fil rouge? Il n'y a pas de fil rouge, mais il y a le souci de créer des équilibres entre ce qui vient de loin et ce qui vient d'ici, des équilibres entre ce qui relève de la culture classique. Beaucoup de gens font leur premier pas de spectateur en venant découvrir des grands auteurs classiques ou des grands textes classiques du répertoire de théâtre. D'autres sont plus curieux, souhaitent découvrir des voix venues du monde ou des formes théâtrales qui requièrent des nouvelles technologies ou qui inventent des dramaturgies un petit peu différentes de celles qu'on a l'habitude de voir. Donc nous, on travaille avec le désir et l'envie de donner à voir des palettes les plus larges possibles. Il y a effectivement pas mal de femmes dans cette saison 2018-2019, soit en tant que créatrices, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes dans le monde artistique qui sont des créatrices de talent. On a aussi beaucoup de voix de femmes qui traversent toute la saison. Il y a du jazz, il y a de la musique africaine. Oui. Vous faites voyager. Il y a aussi un spectacle particulièrement qui est les 10 et 11 octobre, c'est l'Ailleurs de l'autre, où là carrément on voyage très très loin. On voyage très loin, oui. Alors on voyage à travers les techniques vocales, puisque les 4 chanteuses de ce spectacle appartiennent à l'ensemble vocal Les Cris de Paris, dirigé par Geoffroy Jourdain. Et Geoffroy Jourdain, il y a quelques années, a mis la main sur des échantillons sonores venus du monde entier, notamment des chants de femmes, des berceuses, des appels au recueillement, des appels à la chasse. Un peu chamanique aussi. Oui, il y a quelque chose d'un peu magique et d'assez spirituel dans tous ces chants qu'il a recueillis. Il en a fait un spectacle avec l'aide d'Aliénor Daucher, qui est une jeune femme metteur en scène très prometteuse et très intéressante. Et là, on est vraiment dans des voix lyriques qui essayent de s'emparer d'un répertoire qui n'est pas du tout le leur, avec pas de partition, des techniques vocales qui sont radicalement différentes. Donc il faut se réinventer. À Montigny-le-Bretonneux, la saison débute en musique. Avec Amir, la commune a concocté une saison 2018-2019 éclectique. Elle devrait ravir les petits mais aussi les grands. Un conseil, accrochez-vous, extrait. 37 rendez-vous à ne pas manquer. En essayant de mettre en place une saison comme on le fait tous les ans, qui puisse répondre à tous les goûts, à toutes les envies, autour, comme vous le disiez, de la musique, du théâtre, des spectacles variés, une combinaison très éclectique de tout ce qui se trouve sur Paris et qu'on arrive quand même à ramener sur Montigny-le-Bretonneux. Et justement, ça commence en musique à Montigny. Oui. On met les pieds dans le plat dès le 6 octobre et c'est Amir qui ouvre la saison. Une belle date. Une belle date, une ouverture avec Amir. On s'efforce toujours de faire une ouverture qui soit marquante. Je crois que là, on a marqué un grand coup. Amir qui sort d'une tournée avec 250 dates dans toute la France et qui a affiché complet sur 3 dates parisiennes. Un deuxième album, un concert debout qui est prévu. On attend 1500 personnes. Donc c'est effectivement un rendez-vous à ne pas manquer.
Alors, il y a aussi une belle place pour l'humour. Il y a Manu Payette le 13 octobre, Ahmed Silla le 10 novembre, Chris Esquer le 29 janvier ou même Caroline Vigneault le 9 avril. Il faut rire aussi. Oui, faut rire pour toutes ces personnes qui viennent nous rendre visite. Alors, pour reprendre rapidement un petit peu les noms que vous avez cités, Caroline Vigneault est une fidèle, hein, c'est pas la première fois qu'on l'a sur notre ville. C'est son nouveau spectacle. C'est son nouveau spectacle, effectivement. Manu Payet, je crois que c'était aussi une opportunité à saisir. Hein. On connaît sa carrière, à la fois dans le milieu du cinéma, mais aussi dans un cadre d'humour. Et puis, je ne sais plus les deux autres noms que vous me disiez. Chris Esquer, Ahmed Silla qui grimpe. Ahmed Silla qui grimpe et à tous les niveaux. Hein. Il a aussi débuté une carrière cinématographique. Et puis Chris Esquer qui, lui, ancien chroniqueur sur France Inter, deuxième spectacle, un humour très décalé. Donc tout aussi intéressant à voir à la salle Jacques Brel. Et les têtes d'affiche, c'est pas seulement dans l'humour, c'est aussi au théâtre. C'est dur de citer tout le monde. Barbara Schulz, Ariel Mallet, Charles Berling, Jean-Pierre Daroussin. Il y a du Jane Birkin aussi, qui déclare à nouveau son amour à Gainsbourg. Ouais. Visée très large. Jane Birkin, oui, effectivement, mais Jane Birkin a déclaré son amour à Gainsbourg durant toute sa carrière. Hein. Et je crois que là, c'est un véritable hommage. Elle est accompagnée par l'orchestre L'Amoureux, qui est un très très grand symphonique. Hein. Et puis, effectivement, elle revisite tout le répertoire de Serge Gainsbourg, donc une grande et belle soirée à la ferme du Manet. De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Éclectisme et diversité, c'est aussi du côté de plaisir. Le théâtre Espace Coluche a donné un mot d'ordre, vous faire venir au théâtre. Et plus de 30 rendez-vous sont ainsi programmés. Écoutez. Chez vous, la saison débute avec de l'humour. Celui de Karim Duval. Oui, alors moi je ne le connaissais pas, je l'ai découvert à Avignon, vive le festival d'Avignon, le Off. Ça c'est vraiment le spectacle de lancement de saison. Dans le temps on avait des créations, c'est plus difficile d'en avoir maintenant, donc moi j'essaye de faire découvrir mes coups de cœur, j'allais dire d'Avignon, sur un spectacle gratuit de lancement de saison, qui nous permet aussi de relancer le public pour leur dire, venez au théâtre, il y a plein de beaux spectacles. Qu'est-ce qui vous a plu chez Karim Duval ? Sa causticité sans être méchant. Parce que l'humour vache, comme l'amour vache d'ailleurs, c'est pas bien. Tandis que là, ça pique, hein, ça pique quand il envoie des vannes parfois, mais c'est pas méchant. Et donc c'est très drôle. Moi par exemple, quand je fais un avion en papier pour faire voler l'avion, je fais peut-être comme certains d'entre vous, je fais... Il y en a qui font ça. Ça n'a rien de scientifique, ce truc. Ça voudrait dire que sur la piste de décollage, il y a un mec en haut d'une échelle. Il met un nez avec l'avion et il fait... Ce qui marque aussi sur votre saison, c'est la place à la musique. Et de toutes les musiques. Toutes les musiques. Oui, alors c'est bien que vous me lanciez sur toutes les musiques, parce que ça va être Michel Jonas, mais ça va être aussi Sheila, qui revient sur scène. Moi, j'étais allé la voir au Casino de Paris. Je dis, bon, quand même, Sheila. Mais c'était génial, parce qu'elle s'est fait accompagner d'un groupe qui s'appelle le groupe Hashtag. Elle est devenue très rock, et ça passe très très bien. Et puis on a aussi Plaza Francia Orchestra, qui est, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le remarquer, mais c'est anciennement Gotham Project. Donc c'est quand même... très très haut niveau. Très haut niveau, voilà. Et on a du flamenco, on a de la musique gitane, du gospel pour ouvrir la saison aussi, voilà. Et pour profiter de cette grande salle et de cette grande scène, vous faites aussi de la comédie musicale. Et alors, grand écart en comédie musicale. Dévaste-moi, Le Livre de la Jungle, Tom Sawyer, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Alors Dévaste-moi, en plus, c'est intéressant, c'est dans le cadre du festival sur le handicap, qui est le festival qui s'appelait anciennement Orphée, qui s'appelle Imago maintenant. Dévaste-moi, c'est avec Emmanuel Laborie, Molière, quand même, c'est pas n'importe quelle comédienne, et Tom Sawyer. Et ben voilà, on passe de Dévaste-moi, qui est une création, à Tom Sawyer, qui est une création aussi, mais moins contemporaine, je l'ai vu aussi à Paris. En fait, de toute façon, les spectacles que je programme, je les vois, parce que sinon, c'est pas intéressant. Et c'est vraiment très, très bien fait. C'est très, très bien fait. Donc, ça plaît vraiment à tous les enfants. Sachant que Le Livre de la Jungle, ça n'est pas la partition de Walt Disney. Forcément, ça a été réécrit. Et c'est le spectacle qui est offert par la ville aux enfants scolarisés à plaisir. À Guyancourt, à la ferme de Bel-et-Bas, le public va découvrir un mot qu'on connaît peu, le matrimoine. Et pourtant, il va rythmer la saison de la salle guyancourtoise
2018-2019. Johan Lavabre nous dévoile quelques secrets. Alors cette année, la ferme innove avec un projet autour du matrimoine avec Aurore Evin. Le matrimoine. Oui, tout à fait. Le matrimoine, c'est un mot étrange parce que c'est un mot qui sonne comme un néologisme, alors qu'en réalité, c'est un mot très ancien. On parlait au Moyen-Âge, on avait le patrimoine, c'était ce que le mari amenait au ménage, et le matrimoine, c'était ce que la femme apportait. On a gardé que le mot patrimoine. On a d'ailleurs aujourd'hui des journées européennes du patrimoine d'un côté, et puis des agences matrimoniales de l'autre. Ça en dit beaucoup sur la façon dont les mots qu'on utilise, ce que ça exprime. Et le matrimoine, donc, c'est l'héritage des mères. C'est ce qui nous vient des femmes à travers l'histoire. Donc la ferme de Bel-et-Bas, effectivement, s'engage pour la saison prochaine et les 4 suivantes. C'est un grand projet à valoriser cet héritage artistique et culturel féminin, tant dans le domaine du théâtre que dans le domaine de la musique. Donc on va favoriser la programmation de pièces écrites par des femmes au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, pareil pour la musique. Et avec des femmes aussi sur scène, il y en a pas mal. Oui, vous savez que la ferme de Bel-et-Bas s'est engagée depuis 2012 dans une programmation paritaire afin de respecter l'équilibre entre les femmes et les hommes dans la création artistique. Et là, le matrimoine, c'est aller encore un petit peu au-delà. C'est-à-dire que c'est un peu plongé dans les racines de l'histoire du théâtre pour réoffrir une légitimité aux femmes artistes d'aujourd'hui. Parce que c'est ce qui manque un petit peu. On ne connaît pas les autrices des siècles passés. Et pourtant, ce sont de très belles plumes. Je rappelle par exemple que le favori de Madame de Villedieu, qui va ouvrir ce cycle sur le matrimoine, qui a été créé à la ferme de Bel-et-Bas en 2015. Voilà, c'est une pièce que nous reprenons. Et cette pièce a été mise en scène en 1665 par un homme qui n'est pas tout à fait un inconnu dans l'histoire du théâtre, puisque cet homme s'appelait Molière. Voilà, Molière avait monté le favori de Madame de Villedieu et la pièce avait joué à Versailles, pratiquement à l'inauguration de Versailles, devant Louis XIV. Donc ces pièces étaient tout à fait à l'honneur à l'époque. Elles sont aujourd'hui oubliées et on a pour ambition de les faire redécouvrir. Molière est mort. Vive Madame de Villedieu. Vive Madame de Villedieu. Et voilà comment le théâtre français tombe en quenouille. Mais mon cas vous paraît. Qu'on ne me parle plus d'amour. Ce discours amoureux embrase-t-il mon âme? Si le chagrin vous plaît, partageons entre nous. Vous pleurerez pour moi, moi je rirai pour vous. Le prisme vise aussi la culture pour tous avec du choix, du rire, du jazz ou encore du théâtre. Et c'est aussi la première saison entièrement programmée par la ville d'Elancourt. Un mot de sa nouvelle directrice, Virginie Marsan. Dans la continuité du travail réalisé au prisme depuis des années, on est sur une programmation qui propose à la fois du théâtre, de la musique, de la danse, pour toutes les tranches d'âge et tous les publics. La culture pour tous. Tout à fait. C'est de toute façon le credo de cette nouvelle programmation et puis plus largement le projet aussi tel qu'il a été imaginé dès le départ. On est dans cette continuité de travail. Alors chez vous, la saison débute le 12 octobre et c'est un duo qui monte. Oui. Elles reviennent d'une tournée de 2 ans à l'international. IBI, ce sont 2 sœurs à la musique très métissée. Oui, IBI, 2 sœurs jumelles, puisqu'IBI signifie également jumelles, en langue yoruba, qui est la langue en fait des esclaves noirs déplacés à Cuba. Ce sont les 2 filles d'un percussionniste du Buena Vista Social Club, donc un pédigré intéressant. Et en fait, elles ont connu une carrière assez fulgurante. Premier album en 2015, une tournée mondiale, des parrainages comme Prince. Donc une trajectoire assez improbable. Elles sont sur un métissage musical entre la soul, l'électro, les musiques traditionnelles. Elles sortent un 2e album, elles l'ont sorti d'ailleurs déjà, qui s'intitule H. Donc on les accueille dans le cadre de cette nouvelle tournée. Et puis elles viennent au prisme donc pour l'ouverture de saison. Ce sera le premier spectacle de la saison. En configuration grande salle, assis debout, puisqu'on est sur des concerts de musique actuelle plutôt festifs, avec la possibilité aussi d'être assis malgré tout.
Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul again. Alors votre programmation, il y a aussi des têtes d'affiche. On ne pourra pas toutes les citer. General Electric, Éric Métayer, Lionel Astier, Frédéric Bourali, qu'on connaît surtout sur une série. Manu Payette, Arthur H, c'est pareil. On ouvre large. Oui, on ouvre large et dans tous les champs artistiques, puisque à la fois en musique actuelle, on vient de l'évoquer avec IBI, Arthur H, je pense que voilà, beaucoup le connaissent, avec un 10e album qui est assez merveilleux, qui s'intitule Amour Chien Fou, double album dédié à l'amour sous toutes ses formes. On l'accueillera également donc la saison prochaine. J'ai plus tout à fait les dates en tête, mais voilà, vous avez la magnifique plaquette. Exactement. Arthur H, dans le champ du théâtre, donc vous l'avez cité, Éric Métayer, La Leçon de danse, mais aussi Éric Métayer, André Bescon. Ils sont deux. Bescon, voilà. Ils ont fait très beau Les Chatouilles. Les Chatouilles, voilà, au préalable, qui était voilà une adaptation un peu du parcours d'André Bescon. Et puis là, on est dans un registre très différent, une comédie romantique sensible, une ode à l'humanité, deux personnalités complètement improbables qui vont se croiser, une danseuse blessée, un scientifique autiste qui ne supporte pas qu'on le touche, et puis voilà, ils vont se croiser pour une leçon de danse, et voilà, de ça va naître voilà, une relation assez incroyable. Pour terminer ce tour d'horizon, direction la ville de Trappes et sa salle de spectacle, la Meurise, une saison placée sous le signe de la jeunesse. Alors si les enfants sont mis à l'honneur, les grands ne sont pas oubliés. Des artistes reviennent sur le devant de la scène avec de nouveaux albums extraits. À la Meurise, cette saison, vous misez sur les jeunes et la jeunesse. Oui, on va dire ça, mais il y en a un peu pour tous les âges, on va dire. Je préfère dire ça. Donc, on est une structure plurigénérationnelle. On a pensé à tout le monde, voilà. Après, on a des mises en avant, oui, sur certaines dates assez clés, avec des formules qu'on met en avant pour les plus jeunes. Notamment, mais on va en reparler de tout ce que spectacle. Oui, parce que c'est votre première date. En fait, on commence voilà. avec les plus jeunes, mais qui vont faire aussi rêver les plus grands, oui. Avec des rêves un peu sablés. Des rêves dans le sable, exactement. Oui, donc c'est Lorraine Biorel qui nous ouvre la saison ici. Donc pour ceux qui ne savent pas ou qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui dessine sur un vidéoprojecteur, et donc toute l'histoire prend forme par la magie de ses mains, et automatiquement donc elle dresse l'ensemble de tous ces différents tableaux au fur et à mesure qu'avance le spectacle, et bien sûr la lecture des histoires. Vous accordez aussi une très belle place à la musique. Alors il y a des noms, on ne les présente plus, This is la peste, moi c'est mon adolescence, Trust, Tiken John Facoli, et il y a des étoiles montantes, une certaine Oshi. Ah, Oshi, oui. Bah oui, c'est la petite étoile montante, on va dire ça. C'est tout bête, hein. Il y a un an, moi je travaillais avec pas mal de tourneurs, et puis on me dit, on a une super fille qui vient de ton coin, donc j'ai dit, ah bon. Et j'ai écouté, et j'ai tout de suite été emballé, d'une par sa fougue, sa jeunesse, et également, elle amène quelque chose de frais, elle a un timbre vocal qui est hyper intéressant, et donc là je dis, oh Banco, ça m'intéresse, c'est une jeune artiste, voilà, en plus... Elle est faite pour passer à la Meurise. Oui, c'est local, etc. Et puis et donc voilà. Et entre temps, c'est une artiste qui, voilà, un autre titre est sorti, c'est Ta marinière, et puis ça passe à la télé, à la radio, ça passe un peu partout, et on est très contents. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons, à nos poissons d'avril, nous deux c'est pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux de ton miroir. Et je disais, il y a aussi des grands noms, This is la peste, Trust, ils sont indémodables. Indémodables, après il y a des sorties d'albums, donc This is sort un album, donc là on vient juste de sortir, donc c'est un début de tournée, donc voilà, c'est un peu la date, on va dire rap, week-end musique urbaine à la Meurise, puisque le vendredi on aura This is, et le lendemain un battle, donc des B-Boy France, une demi-finale, donc voilà, on fait un peu un clin d'œil aux cultures urbaines. Voilà, à Meurise, veut dire, on mélange un peu tous les talents, et tout le monde a sa place. Alors on parlait de Trust, oui, Trust c'est pareil, c'est un vieux groupe de rock qui s'est reformé, et puis avec une sortie d'album au nom de la rage qui marche très très bien, et c'était, ouais, ça fait longtemps qu'on était dessus, on voulait un bon groupe de rock, et on est très content en tout cas de les accueillir, et puis ils ont accepté, ça sera en plus la seule date en Ile-de-France, donc on est très content. Et tous ces entretiens sont à retrouver dans leur globalité sur notre site internet tv78.com. Un petit détour du côté des précédentes émissions du 7-8 Culture, et vous êtes sûr de ne rien rater.
Certaines communes et salles attendent la rentrée pour vous dévoiler leur rendez-vous et c'est notamment le cas de Maurepas. Vous pouvez noter dans votre agenda la date du 22 septembre. Pour découvrir les autres saisons, les autres salles saint-quentinoises, un site à retenir, kiosque.ski.fr. Et pour patienter un peu avant la reprise des spectacles, pourquoi ne pas profiter du cinéma en plein air? Parce qu'à partir du 18 août, 20h45, c'est l'heure qui lance les projections du rendez-vous départemental et plusieurs villes saint-quentinoises vous attendent. Alors à Elancourt, laissez-vous tenter par Jurassic World. À Guyancourt, ce sera L'Âge de glace et à Plaisir, vous pourrez redécouvrir Sully de Clint Eastwood avec Tom Hanks. Mais c'est à Montigny-le-Bretonneux que ça commence avec un film familial, le 3e volet des aventures de Gru et des Mignons, extrait. J'ai trop hâte de rencontrer mon frère. Mon frère. Oh. What's the difference between me and you? Comment ne pas t'aimer? Regarde-le. Mais tu serais mieux avec tes cheveux. La tête qu'il fait. Oh, il n'est pas content. What's the difference between me and you? Vous devez être sa merveilleuse épouse. Oh, oh, oh. Charmeur, cet endroit est impressionnant. Ouais, c'est pas mal. Je n'attache pas vraiment d'importance aux choses. À vous le Gru, nous avons la méchanceté dans le sang. C'est le dernier magazine de cette saison 2017-2018. Le statut de culture est maintenant terminé, mais la culture revient sur notre antenne à partir du mois de septembre. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié découvrir la culture sur Saint-Quentin en Yvelines. Merci aussi à toute l'équipe qui m'a accompagnée tout au long de la saison, qu'ils soient journalistes, monteurs, réalisateurs, infographistes, webmasters, mais aussi l'administration. Je vous souhaite de passer un très très bel été.